Maintenant, la relation entre la pression et la température. Si on garde le volume constant, OK, et qu'on met des particules de gaz qui frappent les parois, bien, le montant de collision va nous indiquer la pression. Si on double la vitesse des particules, bien, les particules vont frapper les parois 2 fois plus souvent. Donc, à ce moment-là, on va doubler la pression. C'est ça la relation entre ces deux variables-là. Ils sont directement proportionnels. Donc, la pression est directement proportionnelle à la température. Donc, si je double la température en Kelvin, la pression devrait doubler aussi. Okay? Donc, c'est ça que veut dire directement proportionnel. Directement proportionnel veut dire généralement aussi que dans un graphique, si je mets la température en Kelvin et la pression, je devrais avoir une droite qui passe par l'origine. Et c'est logique. Si j'ai une température de 0 Kelvin, les particules arrêtent de bouger, donc ne causent plus de pression, donc une pression de 0. Okay? Plus ça bouge, plus ça frappe les parois, donc plus la pression augmente. L'équation de la droite, vous avez appris que c'est Y égale à mx plus B. Y ici, c'est la pression. X, c'est la température. B est égal à 0 parce qu'on passe par l'origine. Puisque la pente est pareille partout, c'est une fonction du premier degré, on peut isoler la pente. Ça va être P sur T. Donc, la loi de Gay-Lussac, c'est P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Chose à retenir, il faut que le volume soit constant pour que ça fonctionne et il faut que la température soit en Kelvin. Cette formule-là ne fonctionne pas avec des températures en degrés Celsius. Si on regarde un problème, donc on diminue la température d'un échantillon d'azote, okay, gazeux, qui a une certaine pression, une certaine température, à une température plus froide. Si le volume reste constant, quelle est la pression finale? Donc, on cherche P2, la pression finale. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on avait au début, une pression initiale et une température initiale, et la température qu'on va avoir à la fin. Ici, on a déjà un cadeau. Les températures sont déjà en Kelvin. Si les températures avaient été en degrés Celsius, il aurait fallu faire la conversion en Kelvin. Donc, la température en degrés Celsius plus 273,15. Maintenant, je cherche P2. Je peux substituer directement ici dans ma formule pour faire une multiplication croisée. Ceux qui pensent aller à l'université en sciences ou en génie, je vous conseille fortement de réarranger vos formules. Ici, si je veux isoler P2, donc P2 est égal, il faut que je multiplie par T2 des deux côtés. Donc, ça va donner P1 T2 sur T1 est égal à P2. Ensuite, je vais faire ma substitution. Donc, juste remplacer les valeurs. J'ai P1, 100 kPa, fois T2 qui est 267 Kelvin, divisé par T1 qui est 298 Kelvin, va être égal à P2. Donc, si je fais mon calcul, je vais obtenir que la pression est de 89,6 kPa. Si je vérifie mes chiffres significatifs, j'en ai 3. J'ai 3 chiffres significatifs, donc je vais garder 3 chiffres significatifs au total dans ma réponse. Ici, si jamais il y a différentes unités de pression, la formule fonctionne avec toutes les unités de pression. Ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que si tu fais un calcul puis il y a les deux pressions, P1 puis P2, il faut qu'ils soient à la même unité. Donc, soit les deux en kilopascal, soit les deux en millimètres de mercure, soit les deux en PSI. Donc, il faut juste qu'ils soient identiques. Mais toutes les unités de pression fonctionnent.